C'est soit tu coopères, ou tu finis dans la boîte. Il est beau, Al Pacino. C'est un vrai guignol, celui-là. Et ouais les amis, aujourd'hui c'est encore une nouvelle rubrique outillage et croyez-moi que là c'est vraiment du très très lourd. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est? Dites-moi qu'est-ce que c'est, allez dites-moi tout de suite dans les commentaires, c'est quoi? Bref, passons. On va passer au déballage, montage, test. C'est parti. On se déballe ça tout de suite, c'est parti. Mais... Comme vous pouvez le voir, c'est une chèvre. Comme vous pouvez le voir, c'est une première partie. Je pense que ça doit faire partie de la structure générale. Alors, ensuite... une grosse bestiole avec l'écran, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment de la grosse bestiole. Alors ensuite, on va se déballer le premier pied. Voilà, ça c'est l'un des pieds. Le deuxième pied. Hop là. Ça doit être le packaging avec toute la visserie, je pense. Ouais, c'est le packaging avec toute la visserie. On fera le tri ensemble après. Et le mât. Comme vous pouvez le voir, comme dirait l'autre, c'est pas un mât de tapette, quoi. Il y a de quoi faire. Super cool. Donc pour commencer, nous allons assembler les bras. On va commencer par le bas, ça sera plus simple. On va monter ça comme ça. Non, je me suis trompé. Bleu bite. Celui-là, il va ici. Hop, hop, hop. Et l'autre, comme vous pouvez le voir, ça roule très bien. Voilà. Alors pour les écrous qui sont juste là, ça sera une douille de 27 et bien sûr vous mettez la rondelle avant. Voilà, vous serrez ça mais pas comme une brute. Alors comme vous pouvez le voir, vis-à-vis du verrouillage de tout ça, ce que vous faites passer votre axe et regardez, il y a une espèce de petit détrompeur. Vous le passez dedans. Attendez, on va essayer de se mettre bien droit. Voilà. Vous faites passer le détrompeur à l'intérieur et vous tournez. Comme ça, l'axe, on ne peut pas le défaire. Idem de l'autre côté. Pour fixer la potence, on va avoir besoin des 4 grandes vis. Tout simplement, il y aura les écrous. Enfin, vous mettez une rondelle ici, plus une rondelle derrière avec l'écrou, plus les deux petits boulons que je vais vous montrer qu'il faudra mettre devant. C'est parti. Vous présentez la potence. Voilà. Vous mettez déjà. Voilà. Et ça monte tout seul. Par contre, j'ai fait la bêtise d'oublier de mettre une rondelle. Voilà.
Je vais enlever celui-là et lui mettre sa rondelle, bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y aura les 4 écrous à mettre derrière avec les rondelles. Après, vous mettrez ces 2 petites vis avec les rondelles devant. De cette manière. Voilà. Ici, vous les faites prendre. Pour l'instant, vous ne serrez rien. Vous présentez tout et vous ne serrez rien. Une fois que toutes les vis seront mises et présentées, là, après, vous pouvez tout serrer. Pour plus de tranquillité. Parce que si vous vous amusez à serrer un écrou et qu'après le reste n'est pas en face, vous allez galérer, mais un truc de dingue. Donc, présentez tout. Une fois que tout est présenté et pris, vous pouvez y aller tranquillement. Alors, une fois toutes les vis présentées et mises, vous me serrez tout ça convenablement. Bien sûr, pas comme une brute, parce que ça ne sert à rien. Là, ça sera beaucoup mieux comme ça quand même, hein, les enfants. Vous croyez pas? Si, quand même. Hein. Hop là. Voilà. Oui, je sais, je me suis trompé. Oui, je sais. Mais bon. Hein. François, hein, big up. Il n'y a pas que toi qui fais des conneries. Voilà. Donc là, ça se remonte. Tac, tac. Parfait. Parfait. Hop là. Voilà, le plus gros est monté. Comme vous avez vu, bah, en fait, bah, les bras du bas, en fait, je les avais mal mis, je les avais mis à l'envers. Donc là, je les ai remis à l'endroit. Et comme vous pouvez le voir, pour éviter de s'embêter au moment du montage du bras articulé, vous ne cassez pas la tête. Le bras est en 2 parties. Donc vous défaites la partie noire, vous la mettez sur le côté, comme ça vous montez la partie rouge sur la chèvre. Et puis voilà. Alors, on va défaire les clips, défaire les axes, et enlever tout ça. Voilà. Et nous allons monter cette potence là-dessus. Donc pour pas s'embêter, on va déjà faire passer l'axe ici. Là. Voilà. Pour l'instant, on ne sait rien. On présente, c'est tout. Alors, les amis, l'idéal pour mettre l'axe du vérin serait de lever un petit peu le bras, de passer sa vis, de mettre la première bague, d'enfoncer un peu la vis. Après, vous récupérez votre vérin. Hop là. Vous le présentez comme ça. À l'aide d'une pince à bec, vous présentez la deuxième bague comme ceci. Et après, il ne reste plus qu'à pousser l'axe dedans.
Voilà, comme ça. Une fois ça fait, il n'y a plus qu'à jouer un peu avec l'arbre et la vis est passée, tout simplement. Il ne vous reste plus qu'à mettre les rondelles et les écrous. Voilà, et de 1 et de 2. À ne pas serrer comme un forcené. Vous me serrez ça de façon à ce que ça vienne en contact. Une fois que votre écrou est en contact, ça suffit amplement, tout simplement. N'allez pas me serrer ça comme un dératé de façon à tout déformer. Croyez-moi que la force d'un homme dépasse ce qu'on peut croire, surtout avec des grosses clés. Alors pour l'écrou du bas, c'est du 24 et l'écrou du haut, c'est du 27. Idem de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est en compte. Idem pour le haut, vous me serrez ça, vous me mettez l'écrou en contact et c'est tout. Voilà, ça suffit. Une fois tout ça serré, bien sûr, il restera juste la deuxième partie du bras à remettre, à faire glisser, comme ceci. Voilà. Et à remettre, bien sûr, l'axe. Moi, je vais le régler comme ceci pour un futur test. Alors les amis, il faut savoir qu'avec cette chèvre, pour vous faciliter la vie, vous pouvez soit mettre au bout du crochet un palan comme celui-ci ou un palan standard, ou une équilibreuse de moteur. Donc je vous montre un peu comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement rapide à la levée. Vous pouvez mettre soit un palan comme ceci. Voilà. Et puis vous accrochez ce que vous avez accroché, boîte, moteur, enfin ce que vous voulez, même si vous voulez faire autre que de la mécanique. Et puis voilà quoi. Après vous avez juste à jouer avec cette partie là pour lever ou descendre tout simplement, c'est pas plus sorcier. Ou sinon, vous avez l'équilibreuse moteur. Alors l'équilibreuse de moteur, c'est comme ça que ça fonctionne. On se la cale comme ça ici. Et puis on va fixer de part et d'autre votre moteur, tout simplement, ou autre chose. Là par exemple, on va faire un test avec ma servante. C'est parti. Nous allons lever la caisse à outils qui pèse quand même son pesant de cacahuètes.
lève tout seul. Et puis après, une fois que vous aurez levé votre moteur, vous pouvez tout simplement jouer avec l'équilibre de votre moteur, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout simplement, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment très très bien. Il n'y a vraiment rien à dire, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Que vous dire de plus? Et voilà les amis, cette rubrique outillage vient de se terminer. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même du solide, hein, on va pas déconner. L'équilibreuse a une capacité de 350 kg, c'est bien marqué dessus. La chèvre a une capacité maximum de levage de 1000 kg, 1 tonne. Donc c'est vraiment très très bien, ça va de 500 à 1 tonne en fonction du point de réglage que vous allez utiliser. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit mettre une équilibreuse de moteur ou le palan comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est vraiment un outil multifonction pour les gros chantiers, que ça soit voiture ou même peut-être limite camionnette. En tout cas les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me balancer un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette machine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tous, peace and love et paix sur vous. Comme vous pouvez le voir, une fois replié, ça prend vraiment pas de place du tout. Rangé contre un mur, ça passe au poil.